Pourquoi ton chien déteste chaque trajet? Ce n'est pas le transport le problème. Tu penses que ton chien a un problème avec la voiture, le train ou même l'avion, et pourtant, t'as l'impression d'avoir tout essayé. Tu lui parles doucement, tu l'emmènes plus souvent pour l'habituer, mais rien n'y fait. Il stresse, il s'agite, ou pire, il se renferme. Et si le problème, ce n'était pas le transport en soi, mais ce qu'il vit intérieurement à chaque fois que tu t'apprêtes à partir. Exemple précis, en voiture, il monte mais reste figé, pas parce qu'il a peur de rouler, mais parce qu'à chaque fois, il ne sait ni quand ça commence, ni quand ça s'arrête, et surtout, ce que tu vas lui imposer au bout du trajet. En train, il regarde partout, halète, pas à cause des gens, mais parce qu'il ne sait où poser son attention, ni comment se sentir en sécurité dans un espace qui bouge. En avion, même en soute, il ressent ton état au moment où tu l'as déposé. Pas ce que tu lui dis, ce que tu vibres. Ce type de réaction n'est pas un problème comportemental. C'est une réponse prévisible à un manque de préparation émotionnelle. Ce que ton chien n'a jamais appris dans le calme, il l'exprime dans l'excès. Et tant que le trajet reste un flou émotionnel, il restera un moment de tension, même silencieuse. Ce n'est pas plus de voyage qu'il lui faut. C'est une manière de les vivre autrement. Ce qu'il vit avant chaque trajet influence tout ce qu'il exprime pendant. Et souvent, ce ne sont pas les transports qu'il rejette, mais un enchaînement de signaux qu'il ne sait pas lire et que personne n'a encore posé pour lui. Les repères simples, progressifs, qui changent toute sa perception du transport, sont partagés dans la suite pour t'accompagner étape par étape. Pas pour corriger un comportement, mais pour poser enfin les bases d'un lien clair, stable et prévisible, avant, pendant et après chaque trajet. Lien en description.